Grand format aujourd'hui avec l'éditorialiste des DNA, Pascal Coquy, rédacteur en chef des Saisons d'Alsace. Je me suis régalé sur ce numéro, mais vraiment, consacré à Dreyfus. Dreyfus qui est né à Mulhouse, un Alsacien comme nous autres. On ignorait, en revanche, et c'est ce que je découvre dans cet ouvrage, que bon nombre de protagonistes de l'affaire Dreyfus sont également des Alsaciens. Oui, c'est ça qui est assez incroyable avec cette affaire, c'est qu'il y a évidemment Dreyfus, dont on sait qu'il était mulhousien, mais aussi Picard, le colonel Picard, dont Polanski a ressuscité la mémoire, qui est un véritable héros de cette affaire, qui est strasbourgeois. Et au-delà de ça, la plupart des intervenants de cette affaire, des protagonistes et même des petites mains sont alsaciens. Le lieutenant-colonel, par exemple, Sander, qui est du contre-espionnage, qui a été celui qui va accuser en premier Dreyfus, alsacien. Oui, tout à fait. Le lieutenant-colonel Sander, qui est mulhousien lui aussi, chef du service du contre-espionnage, au moment où sort l'affaire Dreyfus, mais même avant ça, puisque l'histoire, pour resituer, débute en 1894, quand une femme de ménage de l'ambassade d'Allemagne découvre dans une poubelle un bordereau écrit à la main, qui émane donc de l'état-major français, de l'armée. Et cette femme de ménage, qui est aussi une espionne française, apporte ce document au colonel Sanders. Et cette femme de ménage n'est pas alsacienne. On l'appelle l'alsacienne. On l'appelle alsacienne parce qu'elle est mariée avec un Alsacien de Schwabsheim. Voilà, et voilà. C'est comme ça que va démarrer l'affaire Dreyfus. Il sera 12 années plus tard, après moult péripéties, après J'accuse de Zola, après le bagne, il sera finalement réhabilité. On découvre également tout cet antisémitisme de la fin du XVIIIe siècle qui est littéralement écœurant. Il n'y aura jamais de juifs dans notre état-major. C'est ce qu'on va dire dès le départ. Le fait qu'il soit juif, ça l'accuse. Oui, complètement. On n'a pas idée aujourd'hui de ce qu'était l'antisémitisme de l'époque. Quelques années avant l'affaire Dreyfus, donc 1894, 7-8 ans avant, paraît un livre de Drummond, La France juive, qui fait 1200 pages, qui va se vendre à 60 000 exemplaires cette année-là, ce qui est gigantesque. On va faire, au fil de l'histoire, plus de 200 rééditions de ce livre. À l'époque, La Croix, le journal qu'on connaît, jusqu'en 1944, aura comme sous-titre le journal le plus antisémite de France. Il y a chaque année le calendrier des Youtres, avec des caricatures totalement abjectes. Il y a des journaux qui s'appellent Le Réveil anti-juif, qui fait concurrence à un autre journal qui s'appelle L'Anti-juif. Les petites phrases, je sais que tout l'accuse Dreyfus parce que sa race l'accuse. On parle de race sur le fait que ce gars soit israélite, soit juif. Oui, tout à fait. De toute façon, Dreyfus cochait toutes les cases de l'époque. Il était juif, il n'était pas franc-maçon a priori, donc il n'y avait pas cette case-là. En revanche, il était alsacien, ce qui, vu depuis Paris, c'est un peu allemand quand même, donc il avait une bonne tête à chapeau. Voilà, le fait qu'il soit alsacien et qu'il ait plein de compatriotes alsaciens dans cette affaire, finalement, va pas du tout jouer pour lui, quoi. Non, parce qu'on a des Alsaciens des deux côtés. Il y a des Dreyfusards et anti-Dreyfusards. On sait que la France s'est déchirée pendant des années sur l'affaire Dreyfus. Donc il y avait des Dreyfusards convaincus, comme Louis Leuve, qui était président de la chambre correctionnelle, qui a décidé de réouvrir le procès Dreyfus et de rouvrir le procès en révision. Avec des menaces terribles. Il y avait Scherer-Kestner, qui est le président du Sénat à ce moment-là, alsacien, c'est lui qui va intéresser Zola à l'affaire. Il y avait Louis Leblois, qui est un avocat, qui est un ami de Picard, et puis Picard évidemment, mais Picard d'ailleurs, la figure est intéressante, parce que, comme Scherer-Kestner, Picard au départ est anti-Dreyfusard, c'est-à-dire qu'il pense que Dreyfus est coupable. Il ne sera jamais lâché par sa femme. Il y a tout un chapitre sur cette femme extraordinaire qui décide de changer de vêtements dès le moment où il est accusé. Ouais, c'est l'histoire d'amour entre Lucie Dreyfus et Alfred Dreyfus est extraordinaire parce que Lucie a 25 ans quand le ciel leur tombe sur la tête. Il est arrêté du jour au lendemain, envoyé au bagne. Et Lucie, le jour où il est arrêté, elle décide de s'habiller plus qu'en noir. Chaque jour, elle mettra une tenue noire jusqu'à ce qu'il soit libéré, ce qu'elle fera. Et elle a consacré sa vie jusqu'à la mort de Dreyfus en 1935. Elle a consacré sa vie à la défense de son mari, puis à l'accompagner. Chaque jour, elle lui écrivait des lettres pour le soutenir. Et lui, au procès de Rennes en 1899, quand il y a la révision de son procès, lui dit « Sans Lucie, je ne serais pas là, je me serais suicidé ». On sent qu'il y a beaucoup de plaisir de votre part et des rédacteurs des DNA dans l'écriture de ce Saison d'Alsace. Hein.
Oui, parce que la matière, le matériau humain est incroyable dans cette histoire. Il y a toutes les bassesses et toute la grandeur du genre humain. On trouve des héros et puis des êtres minables. On se bat en duel pour Dreyfus ou contre J'ai vu Dreyfus. ça. C'est des choses, on se bat à l'épée, on brûle des effigies de Dreyfus, on tue des gens parce qu'ils sont juifs. C'est une affaire, mais bon, je n'invente rien, chacun le sait, mais qui a été incroyable. Et oui, c'est vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce numéro.